Salut, c'est Reg, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Il me reste exactement 8 minutes, 9 minutes avant de publier cette vidéo parce qu'après j'aurais perdu le challenge de faire une vidéo par jour. Là il est 23h50 au moment où j'enregistre la vidéo, donc il faut que je la publie juste après, sinon j'aurais foiré le challenge de publier un clip par jour. Mais bon, c'était une journée chargée. Là, je viens rentrer de la salle de sport. Avant ça, je viens de rentrer de Paris. Et avant ça, je viens de rentrer d'un tournage avec Maison Grise. Donc, c'est le collectif de Pierre Cross, en gros. Avec Pierre Cross, Benjamin Verica, Lucas Studio, Alaya. Je pense que vous commencez à connaître la bande. Et puis, évidemment, toute l'équipe qui est à côté, qui travaille la production. Donc, c'était un tournage rapide ce matin que j'ai fait, où j'ai participé. Mais c'était un petit tournage, en fait. Il y avait plein de... Il y avait plein de... Non, il n'y avait pas tant que ça. On était combien on était? On était une douzaine, en gros. Et c'était... je sais pas si je peux spoiler, mais c'était en relation avec la chance. Donc c'était plusieurs jeux à faire. Et on pouvait être éliminé si on n'avait pas beaucoup de chance ou si on répondait mal à la question. Et donc j'ai participé ce matin. Donc vous verrez ça dans quelques semaines sur la chaîne de Pierre Cross. Volume 2, c'est sa chaîne secondaire. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais en gros, j'ai passé une bonne journée, mais... En fait, il s'est passé tellement de choses différentes parce que j'ai eu le tournage avec Pierre Cross et j'ai emmené mon petit cousin voir l'endroit, enfin voir le tournage pour lui montrer à quoi ça ressemble parce que lui, il est fan de YouTube aussi, donc ça, c'était cool de lui montrer. Et il était spécialement fan de Benjamin Verica, donc quand il l'a vu, il était là tout timide, c'était marrant. Et donc on a fait le tournage. Ensuite, j'ai passé le midi en famille, dans ma famille qui habite à côté de Paris. Ensuite, je suis retourné à Caen, vite fait. Et ensuite, je suis revenu chez moi, là où j'habite, dans la maison familiale, donc ici. Et j'ai mangé vite fait. J'ai passé des appels à Léo. J'ai passé 2 appels. Et je vous raconte vraiment ma vie, mais de manière... Là, pour le coup, les gens qui disent que mes vidéos, elles sont pas structurées sur ma chaîne clip, là, elles sont structurées. Mais du coup, c'est chiant. C'est chiant quand c'est structuré comme ça. Mais bref. Donc j'ai passé 2 appels. Je vous fais vraiment la journée tac, tac, tac. Ensuite, je rentre et j'arrive à peine à la maison que je dois passer 2 appels. Un pour un projet de 2023. Et comme j'aime pas lorsque les youtubeurs ils disent ouais, je vous prépare un projet pour. Mais je peux pas vous en dire la team, je peux pas vous en dire plus la team. Je garde le mystère. Non, je peux vous en parler. Je prépare un documentaire pour l'année 2023. Et donc j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours qui est spécialisé là-dedans, qui a déjà fait des documentaires, qui a déjà fait enfin qui est très pro dans son approche. Donc ça m'a beaucoup plu lorsque je l'ai rencontré. Et donc je l'ai appelé pour discuter éventuellement d'un documentaire en 2023 qui pourrait filmer toute mon année et montrer l'évolution de cette année. Et donc faire un peu ce qu'on fait sur cette chaîne clip, mais en façon pro, quoi. Et de manière évidemment beaucoup moins régulière. Euh, donc ça, c'était le premier appel. Et ensuite, deuxième appel à Léo. Léo, l'étudiant que je coach avec Roman dans ma série SOS étudiant, parce que Léo, spécialement, lui, il commence ses examens lundi. Donc, c'est les gros examens avec les grosses matières agro-coefficients. Donc, il avait un petit coup de mou, petit coup de stress surtout. Je l'ai appelé pour le motiver. Et Roman, ça a l'air d'aller. Donc, je ne l'ai pas appelé ce soir, mais je les appellerai dans la semaine. On va se tenir au courant. Et donc, après ça, je me rends compte qu'il est 22h, qu'il reste 1 heure avant que ma salle ferme. J'avais pas prévu d'aller m'entraîner, mais je me suis dit, let's go. De toute façon, le mois de décembre, j'ai des grosses ambitions de ce mois, donc j'essaye de chaque jour faire la meilleure des choses, enfin la meilleure utilisation de mon temps possible, et de pas hésiter à me pousser un peu plus que d'habitude, de pas avoir peur d'être fatigué, de pas avoir peur d'avoir un peu de douleur physique, mentale, de me pousser en fait, de me pousser, parce que l'objectif, c'est je sais pas si j'en ai parlé encore vraiment de comment je vois les choses comme ça, mais enfin de comment est-ce que je vois les choses en hiver, mais à chaque fois en hiver ça me saoule parce que tout le monde est déprimé. Et parfois même ça m'arrive moi d'avoir de... Forcément je suis humain, il y a moins de soleil, je suis un peu moins heureux. Il y a un peu moins de journées, il y a un peu plus de... La journée se termine plus tôt, je suis un peu plus triste. Enfin ça... C'est vrai que j'ai l'impression quand même que les jours les plus heureux dans mon année, c'est les jours où les jours se finissent tard. C'est les jours où il y a du soleil, c'est les jours où c'est l'été, en gros. Même si j'apprécie toutes les saisons, mais ça me saoule à chaque fois en hiver cette déprime qu'il y a autour de moi. Et à chaque fois, je me dis toujours que j'essaie d'être un phare pour mon entourage, d'être un phare pour même plus que mon entourage maintenant. Maintenant que je vous ai vous, d'être la personne qui va refuser en quelque sorte la déprime. Mais pas qui va ça veut pas dire que je refuse toute émotion négative. Au contraire, j'aime bien en avoir.
C'est juste que la question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Mais, mais j'aime bien me dire que je vais être un phare pour mon entourage et pas être cette personne qui va déprimer, pas être cette personne en tout cas qui va mettre les autres encore plus en déprime. Au pire, je baisse, je baisse pas le moral des autres, juste je le maintiens et au mieux, bah, j'essaie d'être un phare pour mon entourage, donc d'être la lumière parmi l'obscurité de l'hiver et de pousser les autres vers le haut, quoi. Et de me pousser vers le haut aussi, de pas me laisser tomber en hiver, parce que je suis la première personne à devoir prendre soin de moi, donc voilà. Tout ça pour dire que j'ai passé une bonne journée et que c'était une journée assez complète, donc finalement, j'ai l'impression d'avoir passé 2 journées dans une journée, mais c'était bien cool et hem et demain, ben, ça repart, ça repart. Demain, qu'est-ce que j'ai de prévu? Tournage le matin. J'ai bien aimé l'ambiance à Maison Grise, le fait qu'ils avaient, des horaires, une équipe, et je crois que ça fait 2 fois que je parle d'avoir une équipe dans un des clips, donc je pense que c'est un des souhaits que j'ai pour 2023, c'est de créer une plus grosse équipe et pourquoi pas de recréer un peu cette ambiance qu'il y avait ce matin à Maison Grise où tu arrives et il y a du monde, il y a les cadreurs qui sont prêts, il y a les monteurs qui vont faire la vidéo après, qui vont monter la vidéo après. Tout est structuré, tout le monde sait ce qu'il a à faire et ça, c'est incroyable. Donc j'essaierai de reproduire ça, à mon échelle dans les prochaines années, mais pour l'instant, c'est à moi de me motiver tout seul à faire mes montages, à faire mes tournages. Mais je pense que dans le futur proche, il y aura un monteur aussi, ou des monteurs sur la chaîne. Donc affaire à suivre. Mais voilà, faut que je publie la vidéo vite parce que sinon elle va être uploadée à minuit passé, donc j'aurais perdu le challenge. Donc je vais vous publier la vidéo dès maintenant, même si vous la verrez sûrement demain matin au réveil. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne soirée si vous m'écoutez ce soir et une très très bonne journée si vous m'écoutez le matin. Prenez soin de vous, passez une bonne journée et comme le dit une citation que j'ai vue passer juste avant de tourner cette vidéo, n'agissez pas comme si votre vie était merde, j'ai foiré la citation. Non, comment est-ce que ça s'appelait? Qu'est-ce qu'elle disait? Elle était bien. C'est ça le problème des métros et stations, c'est que je vais en dire une à chaque fois et puis lorsque je la dis pas du premier coup, du coup ça casse l'effet. Cette citation, elle disait, mais là ça rend mal en français en fait. C'était dans les choix que tu prends, arrête de considérer que ta vie est illimitée. Mais c'est nul dit comme ça. C'était arrête de penser. Ah, c'était quoi la citation? Arrête, arrête de penser. Putain, c'était si bien dit. Je la mettrai en description de cette vidéo, ok? Je la mettrai juste en description et en commentaire épinglé de cette vidéo, comme ça, vous l'aurez et ce sera beaucoup mieux. Ce sera en anglais parce que c'était quand même beaucoup plus stylé. Mais c'était en lien avec le fait d'arrêter de penser que de prendre des décisions comme si tu avais un temps illimité, en gros. Mais c'était beaucoup mieux dit que ça, donc je la mettrai en description de vidéo, ok? Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon début de journée et on commencer la journée très fort et on se retrouve très bientôt dans le prochain clip. Ciao!